Ma mère m'a toujours dit de ne pas être jaloux de ce que les gens ils ont parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait pour les avoir. Et aujourd'hui, cette phrase, elle prend vraiment tout son sens. Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler du Dubaï Porta Potty. Je pense que vous avez vu que récemment ça parle réellement que de ça sur les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas ce que c'est, aujourd'hui je suis là pour vous expliquer ce que c'est réellement, quelles sont les réelles problématiques autour de ça et pourquoi tout le monde en parle récemment. Parce qu'il faut savoir que justement c'est un problème qui n'est pas récent mais qui est là et qui fait surface depuis déjà plusieurs années. Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment faire un énorme trigger warning. Si vous êtes sensible, mineur ou que vous n'êtes pas à l'aise avec des sujets assez sensibles, je vous invite vraiment à quitter la vidéo. On va vraiment parler d'un sujet qui peut heurter pas mal de personnes. Je vous invite vraiment à ne pas continuer la vidéo, je vous en voudrais pas mais c'est vraiment mieux pour vous. Donc si jamais vous voulez tout savoir sur le Dubaï Porta Potty, restez bien pour la suite de la vidéo. À nouveau, je pense qu'on sait tous qu'aujourd'hui la vie à Dubaï fait rêver un bon nombre de personnes. On peut voir par le biais de nombreux influenceurs sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux une vie remplie de luxe, une vie remplie de richesse qui fait envier beaucoup de personnes. Des yachts, des hôtels de luxe, des maisons à couper le souffle, on peut en voir partout à Dubaï. Mais il faut savoir qu'à Dubaï, il se cache également un sombre business depuis maintenant de nombreuses années qui fait surface de plus en plus, qui a été encore plus exposé récemment et dont on va parler aujourd'hui. On sait déjà ce qui se passait un peu sur place, qu'il y avait beaucoup de prostitution là-bas, qu'il y avait de nombreuses escortes qui viennent du monde entier à Dubaï parce qu'ils savent que là-bas, il y a beaucoup d'hommes qui sont très très riches. Donc clairement, ça c'est pas nouveau, on savait qu'il y avait un gros réseau de prostitution là-bas, sachant qu'en plus la prostitution c'est pas quelque chose de récent. C'est un des plus vieux métiers du monde, voilà, on nous apprend rien. Moi-même, étant allé à Dubaï plusieurs fois, j'ai pu voir que là-bas, il y avait quand même pas mal de prostitution et de choses assez sombres qui étaient en plus pas du tout caché, c'est-à-dire qu'on le voyait de nos propres yeux. Moi vraiment j'ai vu pas mal de choses de moi-même là-bas qui m'ont un peu choqué. Mais il faut savoir que si ces hommes ou ces femmes escortes veulent un peu plus d'argent, il existe là-bas un business encore plus sombre avec des choses vraiment atroces, horribles qui se passent là-bas et je pense qu'on n'est même pas au courant de tout. Et c'est comme ça que le Dubaï Porta Potty a fait surface depuis maintenant plusieurs années. Ça signifie tout simplement des toilettes portables, des toilettes qu'on peut prendre et déplacer à sa guise. Et donc pourquoi ce terme? C'est tout simplement parce que, comme je vous le disais, il y a des business qui sont très très sombres, comme le fait que certaines escortes, certaines femmes se font faire sur le visage ou dans la bouche. Et donc c'est pour ça qu'on dit des toilettes portables en fait, puisque clairement ces personnes se font réduire à l'état de toilette. Et c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux récemment que plein de gens disaient oui, ce phénomène du Dubaï Porta Potty est très récent, oui ça fait quelques jours qu'on entend parler de ça, mais absolument pas. Faut savoir que ça fait plusieurs années que des femmes témoignent de ce qu'elles ont vécu là-bas, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Par exemple, j'avais retrouvé une vidéo d'une youtubeuse qui date de 2015 qui avait poussé un coup de gueule en fait sur sa chaîne YouTube, parce qu'elle s'était rendue compte en fait à plusieurs reprises qu'elle avait une amie qui partait tout le temps à Dubaï et à chaque fois qu'elle revenait de Dubaï, elle avait une nouvelle voiture, elle avait des nouveaux sacs, elle avait plein de nouveaux trucs. Lorsqu'elle a découvert la vérité, elle avait poussé un énorme coup de gueule sur sa chaîne YouTube. $250,000 USD. You know, okay, if you don't know what that is, it means on somebody, and it's disgusting. These girls are allowing these men, these whatever, to literally on them and piss on them and humiliate them. Them. All for what? Some money? Et donc à ce moment-là, elle parlait déjà de ce business du Dubaï Porta Potty et des femmes ou des hommes qui font des choses assez graves pour tout simplement réussir à avoir un peu plus d'argent. En 2018 également, il y avait la BBC Africa qui avait fait un reportage autour d'une femme qui avait quand même assez bien réussi. Donc c'était une femme africaine qui avait pas mal de luxe autour d'elle, qui avait pas mal d'argent, etc. Et elle racontait un peu comment elle a fait pour avoir autant de choses, pour s'en sortir, etc. Et elle parle encore une fois de Dubaï. Elle a vécu des choses là-bas qui sont assez graves. You are a desperate guy looking for money and you are getting a guy who want to give you like $10,000. $10,000, some people have never seen $10,000 in their life, man. You just need to look pretty and get $10,000 and be on that flight and go. We told to
tools to do what. Like, it's crazy. You can like, I don't want to go deep. I don't want to go into details about that. The young girls need to know there is nothing for nothing. You want $5,000, you're gonna do something that is worth $5,000. On a pu voir également que depuis de nombreuses années maintenant, plein de sites internet ont fait des investigations sur ce sujet, ont fait des articles sur ce sujet, et on a pu voir beaucoup de DM Instagram par exemple fuiter de riches hommes et puissants de Dubaï qui contactaient des femmes, et en fait ils leur demandaient des choses vraiment très graves, et ces femmes en fait acceptaient en contrepartie d'argent. Donc par exemple sur cette capture d'écran là, on peut voir qu'un certain homme de Dubaï avait contacté cette jeune femme sur Instagram et lui avait tout simplement demandé de faire une vidéo en fait où elle disait qu'elle était d'accord pour effectuer tous les actes sexuels. His virgin brother, who is 13 years old, to have with his virgin 13 years old brother. Mr. Ali is paying me $50,000 US. Par exemple, on a un screen qui est très grave où on a pu voir un homme pareil proposer à une jeune femme de prendre la virginité de son petit frère de 12 ans. Je prendrai 15 000, je serai gentil et douce. Donc voilà, donc c'est pas seulement des histoires de caca ou je ne sais quoi, c'est quand même des histoires aussi d'abus sur des enfants, des mineurs, puisque là on parle d'un enfant de 12 ans, quand même très grave là. Dans ce prochain screen, on peut voir une femme qui dit « Est-ce que tu invites beaucoup de filles ?» Et l'homme lui répond que son chameau est entraîné. On parle d'abus sur des enfants, mais on parle aussi d'abus sur des animaux. Puisque ces hommes aussi font appel à des femmes pour coucher avec des chameaux, avec des chiens, avec toutes sortes d'animaux. Enfin, c'est absolument atroce encore une fois. Plusieurs femmes aussi avaient accepté d'aller à Dubaï, avaient réalisé du coup le fantasme de plusieurs de ces hommes et avaient raconté du coup leurs expériences là-bas, leurs expériences traumatisantes, parce que clairement, il n'y a pas d'autre mot, c'est quand même très grave ce qu'elle raconte. Elle dit qu'elle s'est fait littéralement faire pipi dessus, qu'on lui a fait caca dessus plusieurs fois, qu'elle a déjà dû faire l'amour avec un chien devant eux. Elle s'est fait aussi payer pour se faire frapper. Elle dit qu'elle a dû rentrer un saumon vivant dans les d'un homme de 65 ans, qu'elle a dû coucher avec un garçon de 14 ans pour le rendre homme. Et pour finir, elle dit qu'aujourd'hui elle a 24 ans, qu'elle a $1 million sur son compte en banque et que voilà, elle demande à ce qu'on la juge pas tout simplement. Il y a une autre femme qui a raconté son récit également. Elle dit qu'au début il se passait rien de fou, qu'elle était dans un lit avec l'homme, qu'elle devait assouvir ses fantasmes, et rien de bien fou quoi, qu'elle a dû coucher avec lui, etc. Ensuite ça a commencé à déraper puisqu'il a commencé à la frapper, il a commencé à la forcer à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Elle dit aussi un truc atroce puisqu'elle dit que cet homme ensuite a ramené dans la chambre un chien, lui a dit qu'elle devait lécher les parties génitales de ce chien et que si elle ne faisait pas en fait, le chien allait tout simplement la mordre. Ensuite je vous passe les détails, mais bref, il lui a fait des choses vraiment horribles, il s'est assis sur elle, il lui a demandé de lui faire des trucs horribles, enfin bref, on va pas... Voilà, je vais passer les détails parce que c'est quand même assez sombre. Et du coup, pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui? Parce que comme je vous le dis, ça fait bientôt 6, 7, 8 ans que tout le monde parle de ça, donc pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui ça revient sur les réseaux, etc. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, ça fait plusieurs jours que des vidéos surfent sur TikTok, des vidéos tout simplement où on voit des personnes avec qui imitent comme s'ils avaient voilà, du caca autour de la bouche, etc. Et bah c'est tout simplement parce que depuis des années, comme je vous dis, il y a des femmes qui témoignent, il y a des vidéos qu'on retrouve qui datent d'il y a des années parlant de ça, mais on n'avait jamais vu de nos propres yeux ce qui se passait réellement là-bas et il n'y avait jamais eu vraiment de vidéos qui montraient vraiment l'atrocité de ce qui se passait. Sauf qu'en fait, cette semaine sur Twitter, il y a une vidéo qui a fuité montrant une jeune femme. Certaines personnes disent que c'est une influenceuse d'Instagram, etc. Mais moi, j'ai pas trop reconnu qui c'était, je ne la connaissais pas, donc je ne sais pas. Mais une jeune femme, en fait, qui est allongée sur le sol et qui se fait tout simplement faire caca dans la bouche, quoi, en gros. Donc, bien sûr, cette vidéo a fait énormément parler. Ça a aussi remis au goût du jour ce sujet du Dubaï porta-potty. Et du coup, tout le monde en parlait récemment. Et c'est pour ça que c'est devenu aussi un sujet aussi tendance sur TikTok. Parce que les gens étaient choqués. Tout le monde parlait de la vidéo en mode « Est-ce que tu as vu la vidéo sur TikTok? Non, j'ose pas aller la voir. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois qu'il y a une vidéo un peu sensible sur TikTok, tout le monde réagit comme ça.
Faut savoir également que c'est pas nouveau, je pense que vous le savez tous, il y a beaucoup de candidates de télé-réalité en France qui sont partis habiter à Dubaï. C'est vrai que ça fait aussi des années que plein de gens se demandent comment font certaines candidates de télé-réalité pour gagner autant d'argent, pour s'acheter autant de choses. Enfin, ça fait poser beaucoup de questions et beaucoup de gens se demandent si elles gagnent vraiment autant d'argent grâce au placement de produits, grâce à la télé-réalité, ou si derrière il y avait un business caché dans lequel elles pouvaient participer. Et du coup, comme le Dubaï Porta-Potty a été mis en lumière, c'est vrai que beaucoup de personnes se demandent du coup sur si certaines candidates de télé-réalité françaises auraient pas participé à ce genre de choses pour se faire de l'argent et s'enrichir. Ce qui a aussi amplifié les rumeurs autour des candidates de télé-réalité françaises, c'est certaines vidéos faites sur ce sujet par des Américains qui ont tout simplement pointé du doigt plusieurs candidates de télé-réalité françaises, donc je vous mettrai des exemples maintenant. There's an IG model called Ocean Elheimer. Oh, look at that. Fun time in Dubai. That's the caption. But what's so fun about Dubai, Miller? New home, new lounge set. So this girl does not have a job, but she's somehow affording to buy herself a new home. De leur côté, je sais qu'elles ont toujours nié et ont toujours dit qu'elles n'ont jamais fait ce genre de pratique et que ça les dégoûte, etc. Jamais de ma vie, je ferais ça, mais c'est dégueulasse. Oh. Ça reste des rumeurs, il n'y a rien de sûr, il n'y a aucune candidate dont on a vu une vidéo tournée faisant ça ou dont il y a eu une confirmation, pas du tout, c'est juste des rumeurs, donc ne croyez surtout pas ce que vous voyez sur les réseaux. Le problème aussi avec tout ce qui se passe autour du Dubaï Porta-Potty, c'est que ça emmène un peu un racisme banalisé autour des hommes maghrébins en disant que tous les arabes sont comme ça. Par exemple, j'ai vu plein de TikTok à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes justement arabes qui vivent à Dubaï qui disaient il faut arrêter de faire une généralité et de croire que tous les hommes de Dubaï font ce genre de choses. Pas du tout, il y en a qui sont très clean, qui ne font pas ce genre de trucs-là. By making these statements, you are racist. You are generalizing every Arab man in Dubai. Donc c'est vrai que je trouvais ça important de placer ça dans cette vidéo parce que c'est vrai que je vois même beaucoup de TikTok qui disent ouais les fantasmes des hommes arabes. Alors déjà tous les hommes arabes n'ont pas ce genre de fantasme. Et en plus de ça, si on veut vraiment cibler à la limite les hommes de Dubaï, on peut dire c'est les Émirats. C'est vrai que dire les hommes arabes ça généralise la chose et ça crée encore une fois du racisme banalisé. Du coup je voulais vraiment le placer dans cette vidéo et le dire parce que je trouve ça dommage que ça emmène une généralité et un racisme banalisé comme ça encore une fois parce que j'ai l'impression que voilà les gens réfléchissent pas trop. Donc pour résumer, oui il se passe ce genre de choses à Dubaï, il y a bien un trafic comme ça qui est vraiment pour moi en tout cas atroce puisqu'on parle pas seulement de fantasmes, on parle vraiment d'enfants abusés, on parle d'animaux abusés. C'est pas des simples fantasmes comme ça réalisés contre de l'argent, enfin il y a quand même des gens impliqués, des animaux, enfin c'est pas quelque chose de safe. Je trouve ça super bien que ce soit mis en avant puisque maintenant certaines jeunes femmes qui peuvent recevoir ce genre de messages de la part d'hommes riches ou puissants de Dubaï vont peut-être se méfier et se dire ok je vais pas y aller parce que ça se trouve on va me demander vraiment de faire des choses très très bizarres et je veux pas. C'est bien que ce soit mis en lumière, ça permet aussi à ce qu'un maximum de jeunes femmes soient au courant et peuvent savoir vraiment à quoi elles vont avoir affaire si elles partent là-bas. Donc voilà les gars, je trouvais vraiment important de parler de ce sujet aujourd'hui pour vous sensibiliser à ça et pour vraiment que vous compreniez ce que c'est de la meilleure façon possible. Je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Bye. I can't let them take my soul. Nah, no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, no. See, we was cool right before it hit the fence, but it hit the fan when I got him down at the bench. But I took a break, I had to leave and go get cleansed.